Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler donc de la méthode introspective. Ça c'est un point très important parce que on parle de la méthode dans les livres de Diel, la méthode, le calcul de satisfaction, mais il est important de sentir, de voir à quoi ça correspond. Alors, quand on a un problème psychologique à résoudre, il faut construire un raisonnement. Donc vous n'avez pas besoin d'être mathématicien, vous n'avez pas besoin, je vous demande juste d'être logique et rigoureux. Rigoureux, c'est-à-dire qu'on va prendre un guide, par exemple la loi d'ambivalence, donc il faut chercher si une exagération a une ambivalence, c'est-à-dire une exagération dans le sens opposé. Quand vous exagérez quelque chose dans un sens, vous exagérez quelque chose d'autre dans l'autre. Être rigoureux, c'est se dire j'ai exagéré là, donc où est-ce que j'ai exagéré dans le sens opposé de ce que je viens de faire. Bon, quand vous construisez un raisonnement, vous partez d'hypothèses, vous faites un raisonnement et vous obtenez une conclusion. Donc on va partir d'hypothèses, et dans les hypothèses, c'est quoi les hypothèses? Bon, c'est l'état intérieur dans lequel on est. Donc vous avez par exemple un problème d'angoisse à résoudre. Donc quel est le problème? Bon, là c'est un problème d'angoisse, ça peut être une dépression, ça peut être une euphorie, ça peut être tous les problèmes, tous les troubles que nous pouvons avoir. Donc où est-ce qu'on est? C'est dans le repère matérialité, sexualité, spiritualité, dans le référentiel, X, Y, Z, largeur, longueur, hauteur, du monde intérieur, c'est-à-dire dans la matérialité, la sexualité et la spiritualité, dans quel axe je me trouve. Enfin, pour chaque axe, où est-ce que j'en suis? Et les gens vont vous dire d'entrée de jeu, écoutez, non, moi j'ai un problème sexuel, problème de matérialité et problème spirituel, ça ne me regarde pas. Si, ça vous regarde. Vous ne pouvez, si vous ne voyez qu'un aspect, ça ne va pas marcher. Vous ne savez pas d'où vous partez. Vous allez avoir simplement ce que Freud a fait comme grave erreur, c'est de prendre tout sur l'axe sexuel. Et puis le reste comme si ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Le reste existe aussi. Vous mangez et vous pensez tous les jours en même temps que vous avez ou pas envie de faire l'amour. C'est les trois données vitales, le sexe, le ventre et l'esprit, qu'on ne peut pas séparer, qui sont comme ça. Et il faut faire le point. Et les trois sont dépendantes. Les trois sont dépendantes. On ne peut pas dire, voilà, je suis que matérialité, ou je suis que spiritualité, ou je suis que sexualité. Non, on est les trois. Bon. Et puis comme hypothèse, il faut prendre aussi le système 1. Le système 1, c'est toutes les habitudes, les ornières dans lesquelles on est. On s'est créé. Quand l'esprit humain est tel que quand il fait quelque chose pour la deuxième fois, il va le mettre dans le cervelet en automatique, dans le système 1, ce qu'on appelle. Bon. Vous faites quoi que ce soit, un geste, je prends mon stylo, là je viens de prendre mon stylo, je repose mon stylo. Si je le reprends une deuxième fois, mon cerveau s'est simplifié la vie, il a enregistré ce qu'il fallait faire. Eh bien, ça c'est dans le physique, mais dans le psychisme, c'est la même chose. J'ai réagi quand on m'a dit tu viens de promener, j'ai réagi de travers en disant non, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, une fois, deux fois, troisième fois, vous avez cet automatisme, ce système 1 qui va se mettre en route. Donc c'est une hypothèse, c'est un point de départ, vous êtes comme ça, vous avez le fait que vous interprétez par exemple tout ce qu'on vous dit. Vous écoutez, vous entendez, mais vous
vous entendez mal, vous entendez de façon interprétative, par exemple, ce qu'on vous dit. Eh bien, cette interprétativité, elle va vous suivre et c'est une donnée. Bon. Et on va essayer de trouver la conclusion. On ne va pas chercher 25 conclusions, on va trouver la conclusion, ce qui vous soulage. Bon. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir changer le système 1. Donc vous voyez, on part du système 1, on regarde où est-ce qu'on est, on regarde quel est le problème à résoudre, on résout le problème et on change, on sublime, on change le système 1, c'est-à-dire on va essayer de quitter pour ne pas recommencer et retomber tout le temps dans les mêmes défauts. Hein, on va changer le système 1. Et le raisonnement va consister à quoi? Il va constituer en 3 points, appliqué de façon logique. Il y a ça, donc, si, alors, voilà, si, alors, causalité, les lois et le phénomène d'abstraction, c'est-à-dire qu'on va résoudre un problème de façon générique et on va revenir au cas particulier. Je vous explique. D'abord, le référentiel. Comme je vous ai dit, matériel, sexuel et spirituel. On a les trois. On est dans les trois. Je vous donne un exemple. Alors, le problème, c'était un problème... Je suis angoissé, je suis angoraphobe. Angoraphobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas aller dans l'angora, c'est-à-dire dans la foule, donc phobique de la foule. Donc quelqu'un qui n'ose pas sortir de chez elle. Une personne qui n'ose pas sortir de chez elle, c'est parce qu'elle a peur de rencontrer des tentations. Bon. Alors, disons que alors prenez par exemple des tentations matérielles, ça peut être des tentations sexuelles, ça peut être des tentations matérielles si par exemple elle a peur de rentrer dans un magasin et d'acheter des choses dont elle n'a pas besoin, donc elle va se protéger de ces achats compulsifs en disant je vais pas aller me promener parce que si je rencontre un magasin, je vais acheter des choses et j'ai pas d'argent et ça va me créer des problèmes, etc. Donc vous voyez que ça peut être matériel, mais ça peut être aussi sexuel. J'ai des évasions imaginatives et si c'est un homme, je vais avoir envie d'aborder toutes les femmes et du coup eh bien, il s'inquiète de cette angoisse qui va l'étreindre et il va vous dire, voilà, j'ai un problème purement sexuel, j'ai peur d'avoir une aventure ou d'aborder une femme pour lui proposer une aventure sexuelle. Mais non, il n'y a pas que le sexuel, il y a le fait que il considère s'il réduisait son problème à un problème sexuel, ça veut dire que les femmes, toutes les femmes, deviendraient des poupées gonflables, c'est-à-dire sans aucun esprit et sans aucune matérialité, sans aucune ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit. La poupée gonflable, elle n'est pas sujette aux intempéries, ni à la chaleur, ni au froid, elle peut être toute nue dehors, elle sentira rien puisque c'est une poupée gonflable. Et donc c'est là, vous voyez, réduire un problème à juste une direction, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas parce que quand vous voulez faire l'amour, il y a forcément un côté spirituel, il y a forcément un minimum d'empathie, un minimum de communication avec le partenaire. Et puis,
il y a un côté matériel, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'amour tout nu dehors n'importe où. C'est mieux, c'est plus agréable quand c'est au chaud et quand le sol est un peu plus agréable, quand il y a un matelas ou quand c'est sur un lit ou voilà. Mais on a besoin d'un aspect matériel, d'un aspect sexuel et puis un minimum de spirituel. Si vous n'avez qu'un seul des axes, eh ben, ça va coincer et vous n'allez pas résoudre. Alors, le problème là de l'angoraphobie donc, que je vous décris, c'était vu par la personne, c'est purement sexuel, mais comme je vous ai montré, ce n'est pas que sexuel. Et ça, c'est le premier point. Donc, on peut débloquer déjà en regardant bien d'où on part et bien préciser le problème qu'on va avoir à résoudre. Alors, le chemin, c'est de passer du concret à l'abstrait, c'est-à-dire de nettoyer le problème qui est à résoudre de toutes ces scories, de tous ces aspects un petit peu très concrets, mais sa voiture marchait pas très bien, ou bien l'appartement n'était pas ceci ou n'était pas cela, le partenaire avait tel et tel défaut, enfin bref, il faut passer. Si c'est le partenaire, on prend le partenaire simplement et indépendamment de l'aspect des conditions dans lesquelles il était malade, il n'était pas malade, peu importe, c'est pas ça, c'est le partenaire. Donc on va isoler, on va monter d'un cran, on va s'abstraire et on va trouver le partenaire. Et il y a un problème avec le partenaire, ok, donc on va résoudre ce problème. On a un problème avec l'aspect matériel, la profession, ou l'argent, ou quelque chose on va et le problème d'argent, peu importe s'il y a beaucoup de dettes ou s'il n'y a pas beaucoup de dettes, ça peu importe si ça peut être parce qu'on gagne beaucoup d'argent, ça peut être parce qu'on n'en a pas du tout, peu importe, c'est le problème matériel qui va se poser et c'est le problème dans le matériel du problème de l'argent, par exemple. Voilà l'abstraction que l'on va faire. On va appliquer, alors ensuite on va dérouler sur la droite, on applique les lois, on fait un raisonnement, on applique la logique, on va aller jusqu'au calcul essentiel, c'est-à-dire on va aller jusqu'à trouver la solution, je dirais, théorique, mais attention, c'est temporaire, hein. On vient de faire une abstraction, on va trouver le calcul essentiel, on va dire, mais non, finalement, la vie ne se résume pas à ça, elle est beaucoup plus large, on va essayer d'englober, on va essayer de trouver un calcul essentiel, c'est un grand calcul, c'est une vision beaucoup plus large que celle du petit problème qu'on a aujourd'hui à résoudre. D'accord ? Avec ça, on est capable de faire une spiritualisation, c'est-à-dire de reconstruire correctement toutes les valorisations qu'il faut. On n'a pas la solution pour autant. On est au niveau de la spiritualisation, on est dans l'aspect de l'abstraction encore. Et à ce moment-là, il va falloir, quand on a la solution, on va redescendre, on va repasser au concret en réappliquant les conditions initiales, les conditions limites, appelez-les comme vous voulez, les conditions dans lesquelles le patient se trouve, ou soi-même on se trouve. Et là, il va falloir faire cette passation d'un problème abstrait à un problème très concret, qui est, là on va rentrer dans le détail si vous voulez, et on va sublimer, c'est-à-dire tout d'un coup on va comprendre, et là on va transformer la solution abstraite en solution concrète par une sorte d'émotion. Ah ben ça y est, j'ai compris ce qu'il se passe à l'intérieur de moi-même. Et à ce moment-là, c'est la sublimation, et là on a résolu le problème. Et là vous allez
rigoler, parce que c'est ça. Alors, les lois, vous allez me dire. Bien, les lois, elles sont simples. Dans un premier temps, j'en prends que deux. Il y a les lois d'ambivalence. Inhibition égale exaltation, E égale I, et R égale J. Si je me justifie, c'est que je refoule. Si je refoule, c'est que je ne veux pas voir ma vanité. Ne pas voir ma vanité, c'est trouver des justifications pour ne pas la voir. Je ne peux pas, ceci, voilà. Et dans les justifications, boum, on fait un zoom et on a les 4 catégories: vanité, culpabilité exagérée, accusation et sentimentalité. Et là, les 4 catégories que vous avez représentées avec un carré donc qui se croisent, la vanité est ambivalente de l'accusation, comme elle est ambivalente de la culpabilité, comme elle est ambivalente de la sentimentalité. Chacun des pôles est ambivalent des 3 autres pôles. Donc il faut chercher tous les pôles, comprendre, ah ben j'ai une vanité, d'accord, une vanité, mais donc tu as une culpabilité, une accusation et une sentimentalité. Tu les as vus, les 3? Oui, d'accord, ok. Bon, à partir de ce moment-là, vous allez obtenir la solution théorique, donc vous allez être capable de faire un calcul de spiritualisation. Et là, vous allez avoir la solution théorique, mais vous n'avez pas encore la solution pratique. La solution pratique, comme je vous l'ai dit, c'est: j'ai la solution théorique, il faut que je la comprenne en fonction de l'état dans lequel je suis. Pour moi, d'avoir une émotion, etc., ça sera peut-être comprendre que je pensais à avoir, par exemple, alors de façon théorique, le problème, j'ai une angoisse quand je passe devant la gardienne de mon immeuble, parce que j'ai des évasions imaginatives vis-à-vis de la gardienne de mon immeuble. Ça, c'est du concret. Je passe à l'abstrait. Je suis marié, j'ai une attirance vis-à-vis d'une autre femme. Ça, voilà le problème théorique. Je suis marié, j'ai une attirance avec une autre femme. Peu importe si c'est la gardienne ou quoi que ce soit, j'ai une attirance. Bon, normalement, c'est pas dans l'ordre des choses, si on est marié, d'avoir des tentations extérieures. Ça veut dire que le fait d'être marié, au lieu d'assumer, normalement, ça devrait remplir complètement le problème sexuel. Si ça ne le remplit pas parce qu'on s'évade pour aller chercher ou être tenté par quelqu'un d'autre que le partenaire qui est dans le couple, c'est que le couple ne fonctionne pas. Si le couple ne fonctionne pas, là, il y a un problème. C'est un problème, vous voyez, théorique. Bon. Donc, le calcul essentiel, c'est: pourquoi dois-je rester fidèle? Pourquoi, si j'ai une femme, pourquoi si je suis attiré, ben, c'est pas bien? Et bien ça, il faut le développer. Il faut comprendre pourquoi c'est pas bien. Hein. Parce que, alors là, je vous dirais, ben, c'est pas bien parce que, tout simplement, si vous ne savez pas résoudre avec quelqu'un, si vous avez tout pour résoudre un problème et que vous ne le résolvez pas, c'est pas en allant chercher quelqu'un d'autre extérieurement que ça va résoudre votre problème. Il faut résoudre le problème avant, essentiellement. C'est pas la peine. Le partenaire, il a toutes les qualités pour pouvoir... Bon. À ce moment-là, vous avez la solution, la spiritualisation. Je sais, ok, il ne faut pas que je m'évade. Maintenant, il faut que je revienne au concret. Je passe devant la gardienne. Pourquoi comment je passe de cette abstraction à la réalité de la gardienne? Et là, tout d'un coup, de voir cette gardienne, non pas sous son angle d'attirance sexuelle, mais sous toutes les conséquences que ça peut avoir, puisque ça je l'ai développé de façon abstraite, c'est: est-ce que c'est très bien quand je passe devant, je la vois, je peux m'évader imaginativement et donc la parer de sublimité, de plein de qualités, mais si je vivais avec elle, elle aurait aussi plein de défauts, comme ma femme. Ah, alors là, c'est déjà, vous voyez, on commence à rentrer dans le concret et elle n'est beaucoup moins attirante qu'elle ne l'était précédemment, parce que je commence à comprendre que c'est pas juste
la vision extérieure que j'ai d'elle qui compte, mais ce sera la vision complète. Les trois axes, matériel, sexuel et spirituel. Si c'est une autre femme, si jamais je divorce, eh ben, il faut que je paye une pension, et donc j'aurai moins d'argent, etc. Et c'est à cause d'elle, donc je vais lui en vouloir. Donc vous voyez que le matériel rentre en compte. Spirituellement, est-ce qu'elle sera capable, puisque elle vit pas dans le même milieu que moi, est-ce que moi je serai capable d'être à sa hauteur, ou bien elle sera capable d'être à ma hauteur au point de vue des distractions intellectuelles, des disques qu'on écoute, des films qu'on regarde, de la façon dont on s'habille, de la qualité des meubles qu'on aura, etc., etc. Est-ce que l'environnement dans lequel elle est va coller avec mon environnement à moi? Non, oui ou non? Et hop, et là, on retombe tout d'un coup dans la sublimation en disant « Ah, ça y est, j'ai compris. Oui, elle ne m'attire plus, alors qu'elle m'attirait parce elle planait dans une évasion imaginative dans laquelle il n'y avait aucune réalité. Et mais quand je commence à retomber, à repasser au concret, là, je vois qu'il y a plein de problèmes qui se posent. Et là, j'étais tellement bien dans l'abstrait où j'avais mon raisonnement, j'avais bien compris ce qu'il fallait faire, et là, tout d'un coup, je le comprends, j'ai une émotion qui me permet de dire « Ah, ça y est, j'ai compris ». Et c'est comme quand on vous raconte une histoire drôle, au moment où vous riez, c'est que vous avez compris. Eh bien, là, je vais vous expliquer psychologiquement ce qui se passe, et tout d'un coup, vous allez éclater de rire en disant « Mais qu'est-ce que j'étais bête !» de me faire un cinéma comme ça, un cinéma intérieur qui correspond en rien à la réalité. Et donc là, ça vous met face à face avec... vous vous attendez à quelque chose, et puis vous voyez quelque chose d'autre, et ça fait quoi? Ça vous fait rire. C'est normal, c'est ce qui se passe. Voilà, ben écoutez, réfléchissez un petit peu avec ça. Il y a 4 slides ou 5 slides. Prenez-les, essayez de les appliquer et comprenez ce que ça donne. Ça va être un bon exercice. Voilà, ben je vous dis à bientôt. Au revoir.